Allô, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve, comme d'habitude, j'ai tout le temps ça, avec une invitée spéciale, mais en même temps, mes invités, vous le savez, je choisis avec précision, aux petits oignons. Aujourd'hui, je reçois Fiona, et avant de commencer, Fiona, est-ce que tu peux te présenter? Coucou, bah, moi je suis ravie déjà d'être là, donc merci beaucoup pour l'invitation. On aime beaucoup l'invité spécial, voilà, on rebondit dessus. Du coup, moi je m'appelle Fiona Piccoli, je suis consultante en communication, marketing et formatrice. Et moi j'aide les entrepreneurs à consolider leur activité, à construire une stratégie qui leur permet d'attirer plus de clients à eux de manière régulière et de manière organique surtout. Et j'allais dire mon credo, c'est le anti-bullshit. Parce que ça y est, c'est devenu ma mission. Je me bats contre toutes les techniques marketing de merde, si puis-je dire. Et voilà, on va aller droit au but. Voilà ce que je fais globalement. On adore. Fiona, on va commencer par un petit jeu. Je vais te demander, tu préfères ça ou ça? Tu dois juste me dire lequel tu préfères sans réfléchir, sans expliquer vraiment lequel tu préfères. Est-ce que tu es prête? J'adore. Allez, c'est parti. Est-ce que tu es plutôt livre ou podcast? Hum, livre. Ok. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? Euh, j'ai pas le droit de justifier. Allez, je t'autorise pour celle-là si tu veux. Alors, du coup, Joker. merci. J'ai été voyageuse et maintenant, c'est vrai que avec mon chéri, etc., parce qu'on est à la maison, enfin, on voyage moins, donc du coup, par la force des choses, je dirais casanière, mais j'adore voyager. Du coup, entre les deux. Ok, bon, on va mettre entre les deux. Euh, Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? J'agis avant de réfléchir. Parfois, je regrette, mais Bon, d'un côté, je préfère, ouais, c'est quand même mieux d'agir avant de réfléchir, parce que si tu mets 3 ans à réfléchir et que tu jamais derrière, ouais, il faut quand même trouver un juste milieu, mais ouais, je suis dans la même team. Est-ce que tu préfères bosser à la maison ou bosser dehors, dans un café, un coworking? bosser à la maison, enfin, en tout cas, pour tous les jours, j'aime bien les cowork, mais pas pour tous les jours. Ok. Est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Alors, je me tape dessus, mais débrouillée toute seule. J'ai souvent des gens qui me disent ça, qui sont en coach et tout, qui accompagnent leurs clients et tout, qui me disent, je préfère me débrouiller seule, et je suis là en mode, ah! Ouais, mais parce qu'en fait, j'ai tellement été. Enfin, moi, j'ai fait plein de formations, de coaching, de machin. Enfin, j'ai délégué pas mal. Et j'ai souvent été déçue. Et du coup, bah, je me dis, voilà, on est mieux servi par soi-même. Ok. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Plage. Ok, il n'y avait pas de doute, c'était direct là. Bah ah ouais, à choisir, même si j'adore la montagne, mais c'est vrai que je suis plus plage quand même. Le soleil, l'été, tout ça. Ouais, exactement. Est-ce que tu es plutôt de la team sucrée ou de la team salée? La team sucrée. Ah, yes, on va bien s'entendre. Chocolat forever. Ah bah oui, évidemment. Est-ce que tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? Actrice. J'ai été Ok, spectatrice, mais je suis actrice maintenant. c'est ça qu'on veut. Et petite dernière question, que ça soit pour te faire accompagner ou pour accompagner tes clientes, est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? Coaching individuel. Alors, la meuf a tout à dire, mais moi perso, en fait, je préfère le coaching individuel pour moi, mes problématiques, etc. Mais à chaque fois que j'ai lancé des coachings de groupe, j'ai adoré la synergie et je trouve que on allait beaucoup plus loin parce qu'il n'y avait pas que moi, mais il y avait vraiment ce cerveau collectif et du coup, je trouve que ça avait plus d'impact, même si en individuel on va plus loin, etc. Mais je trouve que la dimension humaine est quand même plus importante. Mais moi, personnellement, c'est le coaching individuel. Mais à enseigner, j'ai quand même préféré le coaching de groupe parce que j'ai vu tout ce qui s'est créé derrière en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, j'ai lancé un mastermind, une sorte de coaching de groupe. Depuis que j'ai lancé, on a fait que 2 appels pour l'instant, mais je vois qu'il y a un truc qui se passe. Tu vois, c'est pas comme l'individuel. Il y a un truc, il y a tout le monde qui crée du lien. Mm. Bah, il y a pas que toi qui apporte ton expertise. Il y a aussi les autres qui viennent apporter leur petite touche et tout. Donc, ouais, Ouais, je et trouve puis que elles tu vas deviennent peut-être plus clientes loin. les unes des autres et tout, enfin C'est c'est ça. chouette. Ouais, carrément. Ok, heureusement que c'était censé être des réponses rapides sans qu'on parle derrière. Tu m'as inspirée. Non, là, on va pouvoir parler, tu vas pouvoir dire tout ce que tu veux. On va commencer les questions un peu plus poussées, avec plus de réflexion. Est-ce que déjà, tu peux nous donner un mot pour définir ton année 2023, donc l'année dernière? Mouvementé.
Ok, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Elle a été mouvementée parce que sur le papier, j'ai eu beaucoup de succès, beaucoup de nouveautés, beaucoup de sorties de zone de confort et de belles choses. Mais ça a été l'année la plus compliquée émotionnellement parlant parce que j'ai frôlé le burn-out, parce que j'ai eu des problèmes de santé, parce que plein de choses ne se sont pas passées comme je voulais. J'ai eu aussi beaucoup de déceptions au niveau pro avec des clients, des arnaques, des choses comme ça. Et en fait, tout cumulé, ça a été la goutte de trop, je pense, qui fait que fin d'année, ouais, j'étais pas. En fait, je me focus pas du tout sur tout ce qui s'est passé de manière positive dans l'année 2023. Je reste bloquée sur tout ce que j'ai manqué, tout ce qui n'a pas été, parce que vraiment, c'est la première fois que je me suis sentie aussi mal, où, enfin, j'en parle de toute façon de manière très transparente sur les réseaux, mais où je me suis dit, en fait, là, je vais arrêter, parce que là, c'est trop pour moi. J'ai décidé de voir une psy, etc. parce que, en fait, mon cerveau, ça y est, il avait déconnecté, il était plus là. Ouais, ok, je vois, c'est intéressant. On en revient, on en reparlera après, mais on en revient un peu au sujet de tout ce qui est mindset et tout. Et bon, on en reviendra après. Est-ce que tu peux nous dire, là, pour 2024, est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Si oui, lesquels? Et peut-être, est-ce que tu en as déjà atteint quelques-uns? Alors 2024, ça peut surprendre des personnes, mais en fait, enfin mon objectif, c'était de restructurer tout mon business et du coup de ne pas être dans la croissance. C'est-à-dire, tu sais, chaque année, généralement, on veut augmenter notre chiffre Mm. d'affaires, on veut augmenter enfin, tous nos objectifs, etc. Et moi, alors bien sûr, j'avais des objectifs, enfin, j'ai des objectifs financiers, etc. Mais là, 2023 a été tellement compliqué que 2024, je me suis dit, je suis ma priorité, quitte à faire moins de CA, à revoir un petit peu toutes mes offres. Par exemple, je ne prends presque plus, parce que ça dépend vraiment des projets de CM, donc de community management, alors que ça faisait partie de 48% de mon chiffre d'affaires. Donc Mm. forcément, tu sais que tu t'assois sur cet argent. Mais j'étais pas du tout stressée quand j'ai pris cette décision parce que j'ai ressenti que j'avais besoin de me concentrer sur moi, sur mon business et retravailler aussi tout mon business, ce que je veux, ma vision aussi pour la suite, etc. Donc 2024, j'ai plus des objectifs de structure, de revoir un peu les process, de revoir les tunnels de vente, de mettre en fait à plat mon business. Et d'ailleurs, je me fais accompagner aussi là-dessus, bah, tu vois, en individuel. Et du coup, j'ai pas des objectifs financiers, par exemple, de doubler ou autre. C'est plus me retrouver moi et me sentir bien pour continuer justement parce que sinon, je sais que je vais lâcher en fait. Et j'ai pas envie. Ouais, carrément. Mais c'est intéressant, tu vois, on voit une autre, c'est qu'on parle souvent de faire plus de CA, plus de ci, plus de ça. Et là, tu montres ben, le point le plus important, prendre plus soin de soi, réussir à prendre des décisions de diminuer certaines choses, peut-être prendre moins de clients pour pouvoir derrière avoir plus de temps pour soi, avoir moins de pression et tout. Donc, c'est intéressant. Ouais, et c'est pas facile même pour l'ego parce que là, par Mm. exemple, en février, en toute honnêteté, ça a été mon mois le plus pourri depuis que je me suis lancée à mon compte. Donc ça va faire 4 ans. Et ça a été mon mois le plus pourri, même à mes débuts. Et bah, je peux te dire que quand tu arrives, tu vas fêter tes 4 ans et tu te dis, j'ai fait mon mois le plus pourri, mais qui es-tu? Pourquoi? Donc j'ai un peu tout Mm. remis en question, mais j'étais quand même alignée, bon, même si ça fait pas du tout plaisir, j'étais quand même alignée avec ça. Donc je pense que c'est le plus important. Ce que j'allais dire, ouais, c'est le plus important d'être aligné et de pas faire des choses juste pour les faire ou de pas être, enfin, de faire des choses où t'es pas aligné, ça sert à rien, tu vois. Au bout d'un moment, tu vas sentir le burn-out et tout approcher, donc vaut mieux faire les choses où t'es aligné et tu sais que sur le long terme, tu construis quelque chose et c'est pas quelque chose de court terme, quoi. Exactement. On va parler d'un de mes sujets préférés qui n'est rien d'autre que la confiance en soi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? Pour moi, avoir confiance en soi, c'est vraiment avoir la conviction de réussir à faire face justement à ce qui va arriver. C'est en fait la capacité à agir malgré les doutes qu'on peut avoir et du coup bah, de rebondir. Et en entrepreneuriat, avoir confiance en soi, c'est ultra important parce que comment tu veux convaincre déjà des personnes de te faire confiance si Mm. toi-même tu te fais pas confiance et tu t'excuses en fait d'être là? Je pense que c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, mais en fait, on le ressent dans la posture, etc. On n'a pas envie de travailler avec des personnes qui doutent de leurs compétences. Par contre,
je trouve qu'il y a la confiance en soi, puis après, il y a la confiance en soi plus sur l'image, tu sais. Et ça, je trouve que c'est quand même deux choses différentes parce que moi, je peux avoir parfois des problèmes, alors je mets des guillemets, de confiance en moi sur mon image, parce que tout le monde a des insécurités et c'est juste que certains savent mieux les cacher que les autres, ou en tout cas travaillent dessus. Mais pour moi, voilà, ça se travaille, ça se forge, ça se peaufine et c'est quelque chose qui est amené à évoluer de toute façon. Ouais, je suis d'accord avec toi, il y a plein de choses à dire sur le sujet, ça y est, là, tu m'as lancé. Euh, Au niveau de la confiance en soi, bah, c'est clairement ce que tu as dit, c'est vraiment cette notion de capacité et aussi cette notion de capacité à rebondir. C'est malgré les obstacles, tu sais que bah, tu as confiance en toi, tu as confiance en ta capacité à rebondir face aux obstacles et t'es pas là en mode ah mais non, mais ça y est, c'est la fin du monde, je vais tout arrêter, c'est pas fait pour moi. Tu vois, tu as ce truc de je suis capable de rebondir et je vais y arriver. Il y a deux choses que je voulais dire, mais évidemment, j'ai oublié. Oui, il y a ce truc d'image que tu parlais. Euh, je pense que là, c'est plus d'image de soi, d'estime de soi que tu parles, parce que du coup, bah, c'est vrai qu'on fait souvent, on confond souvent les deux, même s'ils sont fortement reliés. Tu as la confiance en soi qui est justement la notion de capacité, et tu as l'estime de soi qui est plus liée à ta valeur, à comment tu te perçois, comment les autres vont te percevoir, etc. C'est plus cette notion de valeur. Donc, je pense que là, c'est plus une question d'estime de soi, mais c'est vrai que bah, il y a beaucoup de gens qui peut-être n'osent pas parler sur les réseaux, n'osent pas faire certaines choses parce qu'ils ont peur de ce qu'on va penser d'eux parce que bah, eux-mêmes, ils n'ont pas une assez bonne estime d'eux-mêmes, ils n'ont pas assez confiance en eux et ils ont peur souvent de ce que vont penser les autres. Ouais, et puis ce qui est intéressant, je trouve, dans l'estime de soi, la confiance en soi de manière générale, c'est que les gens se font leurs propres avis. Moi, je sais que je dégage une certaine confiance, une estime, etc. Mais ça, depuis que je suis petite, même au collège, au lycée, je me souviens, les gens me disaient, mais toi, t'as trop confiance en toi et tout. J'étais en mode, les gars, si vous saviez, en tout cas, du coup, je pense que c'est plus l'estime de moi et pas la confiance, parce que je crois en mes compétences, machin, enfin bref. Mais l'aspect, c'est pas physique, mais vraiment la perception de ma propre valeur, j'ai vraiment du mal. Je me suis souvent, enfin, j'ai souvent eu des mots un peu durs avec moi et je me souviens, ma mère me disait, mais pourquoi? Genre, t'as tout pour toi, je comprends pas comment tu peux avoir des mots comme ça. Et c'est vrai que les gens, à chaque fois, ils sont choqués quand je leur dis, bah, moi, j'ai pas trop confiance. On dit souvent pas trop confiance, mais finalement, c'est l'estime, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et ça, les gens sont tout le temps choqués parce que bah, j'ai une personnalité où je prends quand même de la place, je me montre facilement. Et du coup, pour les gens, c'est pas. Si tu te montres facilement comme ça, que tu prends de la place, que tu es à l'aise, que tu es sociable et tout, bah, c'est que tu as forcément Mhm. confiance et estime en toi, alors que bah, en fait, ça veut rien dire. Clairement, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que souvent, euh, bah, c'est souvent des exemples comme ça. Alors moi, je peux pas donner mon exemple parce que moi, on m'a jamais dit t'as l'air confiante, pas du tout. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant. Là, c'est vrai que bah, j'ai des gens qui me disent bah ouais, t'as l'air d'avoir confiance en toi, ce qui est vrai. Mais c'est vrai que moi aussi, bah, j'ai mes pardons. Moi aussi, parfois, je doute de moi. Moi aussi, des fois, bah, je suis au fond du trou et j'ai pas du tout confiance en moi. Et pourtant, t'as encore des gens qui te disent ah mais on dirait que t'as confiance en toi et tout. Donc en fait, bah, comme quoi, tu vois, avoir confiance en soi, développer une certaine confiance en soi, une certaine estime de soi bah, ça se ressent et les gens vont le ressentir et ils vont plus te faire confiance. Tu vois, il y a vraiment cette notion de, comme tu disais tout à l'heure, bah, faut que déjà enfin, pour que les autres te fassent confiance, il faut que déjà que toi, tu aies confiance en toi. Donc, tu peux pas demander à quelqu'un qui te connaît pas forcément d'acheter chez toi si toi-même, bah, t'as pas confiance en toi. Et quand tu parles de ton offre, tu es là en mode, alors j'ai une offre, elle est bien, elle peut vous aider. Tu vois, que c'est pas, mais que toi-même, en fait, tu dégages pas une confiance en toi, tu vois. Bref, on Ouais, divague sur d'autres sujets, mais c'est trop ouais, intéressant. je sais pas si je rebondis ce que j'allais. Ah, attends, je fais une petite parenthèse. J'allais dire justement qu'il y a un côté hyper frustrant là-dessus parce qu'il y a des personnes, et moi je le vois, hein, qui réussissent, qui dégagent une certaine confiance alors que putain, en fait, et désolé pour le vocabulaire, mais que leur formation c'est vraiment bullshit, c'est nul. Et tu te dis, Ouais. ok, en fait, elles arrivent à vendre parce qu'elles dégagent justement une certaine confiance. Mais les gars, venez chez moi en fait. Si vous êtes contents de leur formation, non, mais non, en fait. Mais ouais, c'est vrai que là, souvent, j'entends souvent la phrase de t'as peur de te lancer, mais il y a des gens moins compétents que toi Ouais. qui se sont lancés, en fait, qui ont osé faire ce truc. Donc, c'est que. Mais oui, ouais, il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet. Et justement, bon, tu nous as parlé un petit peu. Donc, toi, aujourd'hui, tu dirais que tu as confiance en toi, mais que c'est plus l'estime de soi qui vient un petit peu bloquer. Ouais, totalement. Et c'est un travail que je fais depuis des années parce que j'ai jamais compris d'où vient ce problème, je mets des guillemets. Parce que comme je te dis, j'ai eu une enfance au top, j'ai eu beaucoup d'amour, que ce soit par ma famille, les amis, n'en parlons pas. J'étais un peu, alors c'est pas du tout pour me lancer des fleurs, mais la meuf populaire, tu sais, au collège et au lycée, où tout le monde voulait faire partie de ma bande, machin, enfin bref. Donc, tu vois, j'ai jamais compris d'où venait ce manque d'estime, alors que j'ai reçu beaucoup dans ma vie.
Et du coup, voilà, je travaille, que ce soit avec la psy, ou aussi une kinésiologue, enfin bref, depuis un petit moment. Et puis parfois, en fait, il faut juste arrêter de chercher parce que je me dis pourquoi trouver une réponse à des questions et juste avancer et faire en sorte que ça aille mieux et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Parfois, bah, il faut, enfin, il y a peut-être pas de solution, il y a peut-être pas de réponse. Et au lieu d'aller chercher de chercher le d'où, le pourquoi, le comment et tout, plutôt d'aller chercher une solution de, OK, bah, comment je peux faire là aujourd'hui, maintenant, avec les outils que j'ai, avec ce que j'ai en ma possession, pour développer cette estime de moi, au lieu de toujours vouloir chercher bah, d'où ça vient. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de raison, mais juste que là, aujourd'hui, maintenant, comment je peux faire plus en termes de solution, quoi. Ouais, et ça c'est valable, je trouve, dans la vie de manière générale, parce qu'on veut souvent chercher le pourquoi du comment, mais en fait c'est un peu remuer la merde, quoi. Tu vas pas forcément aller mieux. C'est comme, enfin, ma mère, elle est thérapeute, donc elle est dans le bien-être, et quand je lui ai dit que je voyais une psy, parce que justement j'étais au bord du burn-out et tout, elle m'a dit, écoute, moi j'ai rien contre les psys, enfin elle est hyper ouverte, puisqu'elle est dans la médecine naturelle, mais elle m'a dit, en fait, le problème des psys, c'est qu'ils te font parler pour un peu creuser d'où vient le problème. Mais finalement, bah, tu ressors pas du tout avec une solution, tu es limite pire parce que tu comprends peut-être plus de choses, mais en fait, t'as pas la solution, tu as le pourquoi tu es comme ça, ok, et t'en fais quoi derrière? Et je trouve que c'est intéressant comme approche parce que c'est vrai qu'on veut toujours avoir une réponse à nos questions, mais finalement, ça ne nous fait pas évoluer, ça ne nous fait pas avancer vers justement une vie meilleure. C'est clair, je suis obligée de rebondir là parce que je suis obligée, mais ça me parle trop ce que tu dis parce que moi, il faut savoir que depuis que je suis petite, j'ai fait au moins une dizaine de psychologues, mais vraiment, j'en ai vu plein, plein, plein. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a manqué. Et tu vois, en plus, j'ai fait des études en psychologie, j'aurais pu devenir psychologue, hein, j'aurais pu continuer mes études. Sauf que ce qui m'a le plus attiré dans le métier de coach, c'est justement ce que j'avais pas eu avec les psys. Sur les dizaines de psys que j'ai jamais eu vraiment ce que je recherchais. C'est vrai qu'en fait, tu y vas. Alors, je respecte ce métier, il y a des très bons psychologues et tout, mais moi, les psychologues que j'ai pu faire, c'était pas adapté à moi. Moi, je cherchais une solution, tu vois, je voulais qu'on me dise bah, comment je fais pour avoir confiance en moi, comment je fais en fait concrètement la solution. Et c'est vrai que quand j'allais, on était juste là pour m'écouter. Alors, ça réglait 10-20% de mon problème parce qu'on essayait de trouver le pourquoi et j'étais écoutée, mais ça suffisait pas. Moi, j'avais besoin d'action. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à connaître le métier de coach que je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Parce que c'est ça que j'aurais voulu avoir. J'aurais voulu avoir un plan d'action concret de OK, tu m'écoutes, mais tu me conseilles, tu me donnes une solution concrète de comment je le fais là pour régler cette solution et qu'enfin on passe à autre chose, quoi. Ouais, et puis au-delà de ça, tu as aussi les questions, je pense que tu vas avoir en tant que coach ou thérapeute, des questions où ça te mindfuck la tête, quoi. Tu es en mode, Ouais. ouais, en fait, j'avais pas vu ça comme ça. Enfin, moi, j'ai eu une conversation avec ma mère. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai payé 1 million des séances de psy. J'ai eu une conversation avec ma mère, on s'est posé 3 heures ensemble. Donc, comme je t'ai dit, bah, les thérapeutes, ça en fait plein de trucs. Et en fait, j'ai trouvé le pourquoi du comment sur d'autres problématiques perso. Elle m'a fait des exos, on a parlé, mais c'est des questions qui te retournent le cerveau. Du coup, j'étais en mode putain, j'avais jamais vu le truc comme ça. Et en fait, je suis ressortie grandie en 3 heures de conversation avec ma mère et je me suis dit, ah ouais, ouais. En fait, elle a tout. Pourquoi elle se lance pas elle aussi en tant que coach? Parce que putain, en 3 heures, ça Ouais. a tellement changé des choses pour moi. Il y a tellement eu un avant et un après que, enfin bref, on divague, mais voilà. Là, c'est trop intéressant, on a trop de choses à dire. On est trop des pipelettes. On aurait dû prévoir un épisode de 2 heures. Ouais, non, mais en plus, grave, t'as mal choisi avec moi là-dessus. Mais ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Et justement, bah, quel conseil toi tu donnerais? Alors, on va rester dans la confiance en soi parce que bon, c'est comme relié à l'estime de soi, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute là et qui n'a pas forcément confiance en lui, confiance en elle? Alors moi, un exercice qu'on m'avait donné à l'époque et qui avait été hyper inconfortable et pas facile, c'était de faire la liste de mes points forts. Parce que Mm. avoir confiance en soi, finalement, c'est aussi reconnaître ses points forts. Et du coup, ça serait de prendre un cahier ou dans ses notes, peu importe, et de lister bah, ses points forts, qu'il s'agisse de compétences techniques, de qualités personnelles, bah, que ce soit, je sais pas, le sens de l'humour, la partie sociable, etc. Bref, de tout mettre en tout cas à plat, de l'avoir noir sur blanc. Et le fait de les écrire, ça les rend beaucoup plus tangibles. Et en fait, tu réfléchis. Moi, je sais qu'on m'avait, enfin, quand j'avais fait ça, j'avais aussi, je devais réfléchir à 10 qualités. J'étais en mode, oh là là, je sais pas c'est quoi mes qualités, j'arrive pas à Ouais. réfléchir. C'était parti demander à mon entourage mes qualités et tout. Alors que finalement, j'en avais plusieurs, bon, même si je connais très bien aussi mes défauts et tout, mais j'en avais plusieurs et c'était pas du tout, enfin, ça venait pas naturellement. Et du coup, le fait de faire cet exo, je trouve que ça te rassure un petit peu. Et le deuxième, alors, je t'en ai demandé qu'un, mais un
qui est quand même important, je trouve, c'est enfin, d'essayer en tout cas, de pas se comparer. J'insiste sur le essayer parce que clairement, on le fait tous. Mais la comparaison, c'est traite parce que on a tendance à Ouais. comparer notre intérieur à l'extérieur des autres. Et comme je le dis souvent, les réseaux sociaux, ce n'est pas représentatif de la vraie vie. Donc, il faut Absolument pas. ah ouais, non, pas du tout. Donc il faut bah, communiquer sur ce qu'on veut communiquer. Et c'est vrai que les gens ne montrent pas tout ce qui se passe dans leur vie. Et c'est pour ça qu'il y a une tendance bah, que tu as dû Ouais. passer en ce moment que j'aime beaucoup, c'est les réseaux sociaux sont fake. Voici en gros ce que j'ai pas envie d'avouer ou je sais plus quoi. Et du coup, on rentre dans un peu cet envers du décor ou que j'adore parce que moi, je me bats justement pour l'envers du décor un peu de l'entrepreneuriat. Mais c'est voilà, de ne pas se baser sur la réussite des autres. Il faut se dire que derrière ce qu'on voit, il y a toujours des échecs, il y a des doutes. Enfin, on est tous humains, on passe tous par la même chose. Et c'est juste qu'on ne le voit pas. Donc, il faut faire en fonction de soi. Et je sais que c'est hyper difficile parce que mon Dieu, enfin moi là, Ouais. je me suis beaucoup comparée, mais en fait ça te flingue tellement ta confiance, le fait de te comparer aux autres, de voir la réussite des autres et de jurer que par ça, qu'en fait tu peux Ouais. pas avancer, tu peux pas développer ta confiance en toi, si, enfin cultiver cette confiance en toi si tu fais ça tout le temps quoi. Ouais, c'est clair. Par rapport à ce que tu viens de dire, alors le truc de, enfin la traîne, on va appeler ça, sur la vérité derrière les réseaux sociaux, je l'ai moi-même publié et il y a eu beaucoup de réactions derrière. Et surtout, pas moi, tu vois, en tant que coach mindset, j'appuie souvent et il y avait une autre traîne pareil où j'avais bien appuyé sur le fait, tu sais, c'était, je suis coach mindset, bien évidemment que. Ouais. Et j'explique souvent que, bah ouais, je suis coach mindset, je suis coach confiance en soi, mais ça veut pas dire que tout est beau, tout est rose, que j'ai tous les jours confiance en moi, que j'ai tous les jours un mindset de guerrière, que non, en fait, je reste une humaine, j'ai mes peurs, j'ai mes croyances limitantes. Pareil, tu vois, là en ce moment, je parle beaucoup, alors j'ai deux peurs qui sont très présentes en ce moment, et alors, deux peurs qui sont totalement contradictoires, mais on va pas essayer de comprendre pourquoi. J'ai la peur du manque et la peur de réussir, tu vois. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup et les gens, du coup, ils s'identifient à moi, ils se disent, OK, elle est humaine et en plus de ça, elle a les mêmes peurs que moi. Donc, en fait, ça va, genre, elle me comprend, tout va bien, tu vois. Je suis pas toute seule, en fait, je suis pas toute seule dans ma merde, entre guillemets. Donc, voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Évidemment, j'ai oublié. Ça me Par rapport, reviendra. Ça, par c'était rapport. important. Ça me reviendra. Mais ouais, du coup, ouais, ça permet de voir un petit peu bah, la vraie réalité de ce qui se passe derrière. Et c'est vrai que bah, ce truc de, voilà, ça que je voulais dire, la comparaison aux autres, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est, tu peux pas comparer ton chapitre numéro 2 au chapitre numéro, je sais pas, 40 d'une autre personne, en fait, où on n'a pas eu les mêmes, par exemple, toi et moi, tu vois, je pourrais me comparer à toi, me dire, ah ouais, mais elle fait plein de trucs, elle réussit et tout, sauf qu'on n'a pas commencé en même temps. T'as pas eu le même entourage, t'as pas eu les mêmes opportunités, t'as pas, enfin, il y a plein de choses qui diffèrent, tu vois. Il y a tellement de choses qui sont différentes que c'est impossible de se comparer. Tu vois, s'inspirer, oui, mais se comparer, non, c'est pas possible. Il y a aucun point commun où tu peux te comparer. Exactement, parce qu'on ne sait pas d'où viennent les gens tout simplement. Donc ouais, totalement d'accord. Ouais, carrément. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, on va rester un peu dans ce côté confiance en soi, mindset. Est-ce que pour toi, le mindset, c'est important dans l'entrepreneuriat? Et si oui ou sinon, pourquoi? Oui, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais ouais, je pense que c'est important parce que c'est ce qui te permet justement bah, de pas lâcher en fait, de Mm, persévérer. Je le vois. Alors, je l'ai vu moi dans des événements où j'ai manqué de mindset, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais où il n'était pas foufou. Et en fait, il y a eu des conséquences, on va dire, négatives. Et je le vois surtout dans les personnes que j'accompagne. Je trouve que c'est dingue la différence entre les personnes qui, tu sens qu'ils ont un bon mindset et les personnes qui n'ont pas un bon mindset, n'ont pas du tout de confiance, et bah n'ont pas de résultats. Parce que du coup, ils sont dans leur peur, ils avancent absolument pas, ils procrastinent, et il n'y a rien de plus, alors j'allais dire chiant, mais c'est même pas chiant, c'est en mode oh là là, j'ai tellement envie de t'aider, mais en fait, je peux même pas t'aider mm, parce que là, en fait, c'est pas moi, c'est toi qui es en train de t'auto-saboter ouais. avec tes propres croyances, tes propres peurs. Et du coup, je vois la différence en termes de résultats des personnes qui ont un, entre guillemets, bon mindset et les autres qui ont un peu bon, un peu moins bon mindset. Donc oui, carrément, il y a une... Pour moi, c'est hyper important le mindset dans l'entrepreneuriat. Ouais, et c'est vrai que moi aussi, tu vois, comme je disais au début, moi aussi, j'ai mis longtemps à comprendre ça, que le mindset, c'est important et tout.
je parlais beaucoup de confiance en soi. Et après, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bah, en fait, oui, il y a la confiance en soi, mais il y a aussi le mindset derrière. Alors, c'est qu'on du mindset, et beaucoup de gens me disent, mais c'est quoi le mindset? Pour parler à la française, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est comment tu penses, c'est toutes tes peurs, tes croyances limitantes, toutes ces choses qui se passent dans ton cerveau. Mais c'est vrai que ben, il y a souvent cette phrase qui dit que bah, le mindset, l'état d'esprit, c'est 80% de la réussite. Et moi, j'en suis 100% d'accord. C'est-à-dire que bah, tu auras beau apprendre. Alors, les stratégies, le business, tout, c'est important. Et même moi, je développe ça avec mes clientes. Mais tu auras beau apprendre toutes les stratégies que tu veux, toutes les techniques de vente que tu veux. Si derrière, tu n'oses pas passer à l'action, si derrière, tu passes à l'action, mais tu passes à l'action sans être convaincu que tu vas y arriver, sans avoir confiance en toi, bah, tu auras zéro résultat. Et tu vas te dire, mais je comprends pas, j'ai tout essayé, il n'y a rien qu'à marcher. Jusqu'au moment où tu te rends compte qu'en fait, ben, c'est parce qu'au niveau du mindset, il y avait un blocage et que les portes, c'est comme si les portes étaient fermées et que il y avait, à cause de tes peurs, des croyances, ben, il n'y avait pas de passage, les portes n'étaient pas ouvertes, quoi. Ouais, exactement. Si tu crois pas, bah, ça revient à ce qu'on disait au début, en fait. Faut croire en soi, en son offre, etc. Et pour ça, il y a une grosse partie bah, du mindset qui est très corrélée à la confiance, je pense. Ouais, totalement. Euh, En parlant de mindset, il y a une problématique qui revient très souvent, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous dire, toi, aujourd'hui, parce que tu es quand même assez avancé dans ton business, où est-ce que, enfin, c'est quoi ta relation avec le syndrome de l'imposteur? Est-ce que parfois tu as encore le syndrome de l'imposteur? Alors, je trouve que ça, c'est une bonne question parce qu'on pense que plus on évolue, moins on a des peurs, des syndromes de l'imposteur, etc. Ouais. Sauf qu'il faut savoir que on travaille toujours sur des nouveaux projets, justement, quand notre business évolue. Donc, le syndrome de l'imposteur sera toujours là à toquer à notre porte en mode coucou, I'm back. Et du coup, ouais, je deal encore avec le syndrome de l'imposteur. Dès que j'ai, je sais pas, des nouveaux projets ou quand j'ai sorti par exemple mon cahier de vacances avec une maison d'édition, quand je suis montée sur scène devant 300 personnes, enfin, mon syndrome de l'imposteur était là en mode mais qui tu es toi pour faire ça? Ouais. Donc ouais, non, je trouve que c'est important de voir quand il est là et de l'accepter et de passer au-dessus et de faire des exos pour dire ok, vas-y, ok, je sais qu'il est là, mais c'est pas grave, on va faire avec. Mais pour moi, le syndrome de l'imposteur ne disparaît jamais en fait. Il fait des apparitions. C'est ça, ouais. Et il y aurait plein de choses à dire sur le sujet. Mais en fait, cette question, elle m'est venue parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'en parlant avec plein de personnes, surtout des entrepreneurs qui sont assez avancés, je pense notamment à une personne qui m'inspire beaucoup et qui est très avancée dans son business, etc., qui m'a dit un jour, mais tu sais, Angélique, moi aussi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Hein. C'est pas parce que j'ai un gros chiffre d'affaires, que j'ai plein d'abonnés et tout, que ça y est, tout est beau, tout est rose. Non, moi aussi, j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Et c'est là que ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, bah ouais, en fait. On a tous un jour ou l'autre le syndrome de l'imposteur à des degrés différents forcément, euh, mais on l'a tous un jour ou l'autre et c'est pas ça y est, j'ai 10 000 € par mois, ça y est, j'ai plus de peur, j'ai plus de croyances, tout va bien, tout est rose. Non, et c'est comme le truc de coach mindset parce que t'es coach mindset que tout va bien, tout est rose. Donc c'est vraiment prendre du recul et dire en fait, et ça permet de se sentir moins seul et aussi de se dire bah en fait, ok, je suis pas moi, je suis pas nulle, ça arrive à tout le monde, on est tous dans le même bateau quoi. Ouais, carrément, et j'irais même plus loin en disant que plus tu évolues dans ton business, donc plus tu gagnes de l'argent, plus tu prends en compétences et tout, plus finalement tu as d'autres problématiques et d'autres peurs Mm. et d'autres croyances, j'ai envie de te dire, qui débarquent. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que plus tu vas évoluer, plus ça va être facile. Et je trouve que plus tu évolues, plus c'est difficile parce que tu as aussi peur de perdre tout ce que tu as fait, Ouais. euh, avec toutes les nouvelles peurs qui arrivent, etc., avec enfin, avec des nouvelles responsabilités. Donc non, j'étais beaucoup plus sereine à mes débuts d'entrepreneuriat. Beaucoup moins de pression, le monde Ouais, des ouais. bisounours. Ah ouais, grave, franchement grave. Tu m'étonnes. Mais vous inquiétez pas, l'entrepreneuriat, c'est bien quand même, on kiffe quand même. Les gens, ils vont démissionner de Grave, l'entrepreneuriat après cet tu vas épisode. avoir le taux d'entrepreneuriat il va baisser, il va y avoir tout le monde qui va redevenir salarié et on va mettre la faute sur nous. On va passer aux infos, tu sais, à cause de ces deux filles, tout le monde est redevenu salarié. Ouais, non, mais je pense que bien sûr, il y a ses avantages, mais il faut aussi parler entre guillemets Oui, des inconvénients parce que tout le monde pense que c'est trop facile de se lancer et c'est que clair. c'est fait pour tout le monde et que c'est trop bien. Mais c'est pour ça qu'il y en a, enfin, c'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui ne passent pas la barre des 3 ans justement d'entrepreneuriat. C'est que c'est dur, en fait. C'est dur à tous les Mm. niveaux. Il faut s'accrocher. Ouais, et c'est important de montrer un peu la réalité et que comme ça, les gens, quand ils arrivent à ce moment-là, ils disent pas oh, mais merde, on m'avait pas prévenu, parce que même moi, tu vois, j'ai été un peu, je suis descendue un peu de mon pied, je sais pas comment dire, enfin, je suis descendue de plein d'étages. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, on me disait oui, tu vas voir, c'est trop facile, il suffit juste de faire ça, tu sais, de vendre des e-books à 47 euros, enfin, tu sais, il suffit juste de faire ça.
Et en fait, moi, je me lance et tout. Et en fait, en voyant la réalité du terrain, je me suis dit, ah, c'est pas ce qu'on m'avait dit, en fait. Comment dire? Et du coup, en fait, bah, je suis un peu descendue de plein étage. Alors que là, le fait de prévenir, en fait, de faire de la prévention, de dire, OK, bah, il y a des jours où ça va pas être ça, il va falloir que tu sois costaud au niveau du mindset, il va falloir que tu aies confiance en toi. Ça va être cool, tu vas kiffer, mais voilà, prépare-toi que, il y a certaines choses qui vont ressortir, certaines peurs, etc. Et le fait d'être préparé, je trouve que ça t'enlève déjà un certain poids, quoi. Ouais, carrément. Euh, on va parler un peu plus de business, de clients, de vente, parce que c'est ça que les gens veulent quand on est entrepreneur, on veut des clients, on veut des ventes. Comment on attire des clients toute l'année? J'avais mis ça aussi parce que j'avais vu dans ta bio Instagram, je sais pas si tu l'as changé depuis, mais tu avais mis cette phrase. Et comment on fait du coup pour attirer des clients toute l'année? Ouais, j'ai une tête prête. Bah, en fait, il y a plusieurs choses. Bon, ça serait trop facile d'avoir seulement un Eh truc, mais oui. pour moi, ça va passer déjà par des fondations solides du business, c'est-à-dire connaître les personnes qu'on a envie justement d'attirer, être au clair sur ses offres, être au clair sur son positionnement, enfin voilà, tout ce qu'on va mettre dans les positions, enfin, dans les fondations du business. Plus c'est clair pour nous, plus ça sera clair pour les personnes qu'on a envie d'attirer. Ensuite, ça va être la partie optimisation du profil. Là, si on parle, si on se focus sur Insta, hein, bien sûr, la partie optimisation du profil est ultra importante et c'est trop sous-coté, je trouve, parce qu'il y a des personnes qui veulent se concentrer sur l'acquisition de nouveaux abonnés. Sauf que si tu as une bonne stratégie de contenu, donc que tu attires de nouvelles personnes, mais que ton profil ne fait pas rêver, qu'on ne sait pas ce que tu fais, que ça donne absolument pas envie, bah tu peux être sûr que les personnes ne vont pas s'abonner à ton compte et que du coup ta stratégie ne servira pas à grand-chose. Donc pour moi, ça passe déjà par une bonne optimisation du profil. Donc quand je dis ça, c'est une bonne biographie, on comprend vraiment à qui tu Mm, t'adresses, ce que tu fais, des stories à la une pertinentes qui mettent en avant aussi bah, ce qu'on fait. Ça représente un peu pour moi un mini site vitrine avec qui on est, qu'est-ce qu'on propose, notre preuve sociale avec les avis, enfin bref, pour en savoir un petit peu plus sur nous. Ensuite, ça va passer par la stratégie de contenu. La stratégie de contenu, c'est ce qui va permettre pour moi de autant un fédérer une communauté, donc vraiment de mm, créer du lien avec ses abonnés et deux, bah, d'avoir de nouveaux abonnés et du coup de se rendre visible. Mais c'est pour moi, il y a, moi, je ne sais pas si on peut en parler parce que du coup ça va devenir technique, mais c'est un peu ce tunnel, ce parcours de conversion où en fait il y a des personnes qui sont dans des niveaux totalement différents. Il y en a qui te découvrent, il y en a qui commencent à t'apprécier, il y en a qui te font confiance. Et du coup, ta stratégie de contenu doit répondre à ces différents objectifs-là parce que tu vas pas toucher les mêmes personnes. Du coup, il faut du mm, contenu pour justement te faire découvrir. Il faut du contenu pour créer du lien avec tes abonnés justement existants. Il faut du contenu pour rassurer les personnes et montrer ton expertise, leur donner confiance pour acheter chez toi. Et en fait, tout ça fait que tu vas pouvoir justement convertir parce que tu auras répondu à ces différents objectifs. Mais ce que je vois, en tout cas, pareil, je casse un petit peu le mythe. Mais par exemple, pour moi, je trouve que c'était beaucoup plus simple, alors je mets des guillemets, mais de vendre quand j'avais moins d'abonnés parce que j'avais plus de liens avec mes abonnés, parce que je pouvais passer plus de temps à parler. Maintenant, quand tu as plus d'abonnés, c'est compliqué. Tu peux mm. pas répondre à tout le monde, enfin bref, et avoir des deep conversations, même si je fais vraiment au mieux. Du coup, c'est quand on peut, en tout cas, créer un maximum de liens, que ça soit aller interagir avec les personnes par commentaire, en réaction story, en envoyant des messages, en prenant des nouvelles. C'est plus on va considérer la personne comme un humain, comme une humaine finalement, plus en fait, on va faire en sorte qu'elle ait envie en tout cas d'acheter chez nous parce que c'est un peu ce principe de réciprocité. Combien de fois moi j'ai eu envie d'acheter chez une personne pour un peu lui rendre l'appareil ou juste parce que je l'aimais bien Mm. et que j'avais envie aussi d'aller plus loin avec cette personne-là. Et c'est pour ça que c'est important aussi dans les fondations du business de travailler un peu son branding, son positionnement, qu'est-ce que tu as envie de montrer pour attirer les bonnes personnes et pas te faire chier avec des clients qui en fait te ressemblent absolument pas. Donc il y a plein de petites stratégies à mettre en place comme ça, comme les tunnels de vente aussi pour que ça soit un peu plus naturel. Donc le tunnel de vente, c'est par exemple, tu vas mettre en place un freebie, donc un lead magnet pour récolter des adresses email. Et derrière, tu vas avoir une séquence mail pour vendre, je sais pas, un produit. Et en fait, ça va se faire un petit peu tout seul. Voilà, je mets des guillemets en disant tout seul, mais tu m'as compris. Mm. C'est que tu vas avoir quelque chose un peu plus automatisé, mais du coup, tu vas bien sûr passer du temps en amont pour le faire. Mais il y a quand même plein de stratégies pour faire en sorte justement d'attirer des clients tout au long de l'année de manière organique, c'est-à-dire sans pub. Ça demande peut-être plus de temps parce que forcément, la création de contenu, c'est long, c'est fastidieux, on connaît. Mais par contre, si on fait les bonnes actions au bon moment aussi, et bah pour moi, ça match en fait. Ça te permet d'attirer les clients tout au long de l'année.
Clairement. Là, je pense que vous avez votre petit plan d'action, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Réécoutez encore et encore ce qu'elle vient de nous dire, mais euh, je pense que ouais, tu as tout dit. Et vraiment, les fondations, je pense que c'est vraiment le truc à se dire, c'est que parfois on cherche compliqué, tu sais, des trucs compliqués et tout, mais en fait, euh, revois tes fondations. Genre, les fondations, c'est les bases. C'est comme, tu sais, quand tu construis une maison, tu commences pas par le toit, tu commences par le sol, quoi. Donc, c'est vraiment revoir les fondations et arrêter de vouloir se compliquer la vie à faire des choses compliquées, quoi. Ouais, exactement. Là, tu vois, j'avais une personne en coaching. Quand on a commencé le coaching, je lui dis, bon, ok, parle-moi de tes offres, etc. Et en fait, elle-même ne savait pas ce qu'elle voulait vendre vraiment parce que du coup, c'était pas du tout Ouais, clair. Je lui dis, mais attends, je ne comprends pas ce que tu me dis. Elle me dit, non, mais moi non plus, en fait, je sais pas. Et je lui dis, comment tu penses que tu vas vendre à des personnes alors que toi-même, tu n'arrives même pas à m'expliquer ce que tu veux vendre? c'est clair. Ça passe déjà par là. Pour moi, il faut être amoureuse de ses offres et de ce qu'on propose. Bah, comme déjà, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, déjà pour que ça se ressente, mais aussi plus ça va être clair, autant sur les bénéfices que les objectifs, les machins, etc., plus la personne en face va comprendre en fait bah, les objectifs de ce qu'on vend et va voir si c'est fait pour elle. Puis après, il y a toute la partie psychologie humaine aussi à comprendre, générer un maximum d'émotions pour que la personne en face s'identifient un maximum et se disent, OK, c'est exactement ce qu'il me faut, go. Donc, Mhm. ouais, en fait, il y a plein de choses à mettre en place, mais il n'y a pas de une bonne stratégie, une recette magique, etc. Il faut trouver pour moi ce qui nous convient, parce qu'il y a plein de choses et tout n'est pas bon à prendre. Donc, Mhm. c'est pour ça que pour moi, c'est du test and learn, j'allais dire H24, mais presque. C'est du test and learn, beaucoup en tout cas dans l'entrepreneuriat pour voir ce qui fonctionne pour nous. Et justement, à force de voir ce que font les autres, on a tendance aussi à se perdre parce qu'on a envie de s'inspirer, de réitérer du coup des concepts, etc. Mais parfois, ça fonctionne pas parce que c'est tout simplement pas pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas avoir peur de tester et d'ajuster cette stratégie tout au long de l'année, j'ai envie de dire. Clairement. C'est ce que je répète tout le temps à mes clientes, c'est tester encore et tester, tester jusqu'à trouver en fait ce qui marche vraiment pour toi, ce qui est ouais, ta zone de génie qui marche vraiment. Et pour moi, ouais, tu sais, pendant longtemps, enfin, j'ai galéré un peu à trouver ma stratégie. Et, tu sais, je me cassais la tête à trouver une stratégie et tout, à essayer de voir ce que faisaient les autres et à faire pareil. Et au fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, teste tous les types enfin tout, une partie des stratégies qui existent et jusqu'au moment où tu vas bien finir par trouver un truc qui marche, qui plaît à tes prospects, qui te plaît à toi, qui te met dans ta zone de génie, etc. Tu vois, donc ouais, c'est du test encore et encore. Et j'ai une petite dernière question. Bon, tu nous as déjà donné quelques petits conseils, mais peut-être tu as d'autres choses à nous partager sur ce sujet, la communication qui est forcément ton sujet. Comment on fait pour améliorer sa communication, pour réussir à parler à son client idéal? Tu sais, souvent, bah, dans les posts, en général, bah, quand dans tes posts, il faut que tu parles à ton client idéal pour qu'il se dise, ah ouais, ça c'est moi, je me reconnais et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire justement pour réussir dans sa communication, à parler à son client idéal? Bah, du coup, le fait de retravailler bien son client idéal, ça va pas être un peu tout ce qu'on dit, tu sais, les caractères démographiques, machin, etc. Ça va Hmm. être de se poser et de faire des hypothèses, et même, j'irais même plus loin, si on a la possibilité d'interroger des personnes, que ce soit via le questionnaire ou mieux, du coup, en interview, c'est de récupérer toutes les informations, notamment sur ce qu'il voit, ce qu'il ressent, sur ce qu'il veut plus entendre et à partir de là, du coup, on va être dans la projection, on va faire en sorte de visualiser parce qu'on va récupérer ces mots. Je te donne un exemple de ce qui marche, par exemple, beaucoup. On te dit maintenant, l'idée, c'est de projeter un peu la personne dans sa situation idéale, mais pour ça, il faut connaître sa situation idéale. Imaginons, Hmm. t'es CM, donc t'es community manager et tu veux plus de clients. Au lieu de te dire, t'es community manager, tu veux plus de clients, je vais te dire, est-ce que toi aussi, tu as envie de recevoir enfin de voir plusieurs notifications Stripe sur ton téléphone. Est-ce que tu as envie d'entendre le titit de Ouais. une vente, etc. Ce qui fait que la personne, elle se projette et que là, on est carrément dans les cinq sens parce qu'elle voit, elle entend. Et bon, on n'est pas dans l'odorat, dans le machin, etc. Mais en tout cas, on est quand même dans les sens, ce qui fait qu'on arrive plus facilement à se projeter parce qu'on est dans une situation idéal, on a envie de ressentir ça, on a envie de voir ça. Et du coup, le fait de se poser en disant, OK, qu'est-ce que mon client idéal ne veut plus, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il en a marre d'entendre. Je prends l'exemple, je sais pas, d'une personne qui veut perdre du poids. Généralement, elle en a marre qu'on lui dise que il faut faire des régimes. Elle, ce qu'elle veut,
c'est faire du sport en s'amusant, c'est Mm. perdre ses kilos en trop, mais sans se frustrer et sans manger des trucs qu'elle aime pas, parce que sinon elle tiendra pas sur du long terme. Elle pense que faire des courses, c'est compliqué parce que du coup, le budget est plus important parce qu'il faut manger plus sainement, etc. À partir de là, bah, du coup, tu vas pouvoir décrire justement tout ce qu'elle se dit et tout ce qu'elle a envie aussi d'avoir. Et du coup, forcément, ça va la toucher parce qu'on va générer en elle, en tout cas, une émotion. Et à partir du moment où tu génères des émotions, tu vas arriver à atteindre justement la personne un peu plus facilement parce qu'on rentre dans la psychologie humaine. Et après, tu as plein de biais psychologiques de toute façon, tu peux jouer là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment en te connectant et en t'imprégnant de ton client idéal, mais au-delà des caractères démographiques, c'est vraiment de sa psychologie finalement, de pourquoi il a envie de se sentir mieux et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne va pas, que tu vas connecter un peu plus facilement dans tes contenus. Ouais, carrément. Ouais. La chose que je retiens, c'est vraiment ouais, réussir à lui faire visualiser bah, les résultats que tu peux lui apporter. C'est vraiment qu'il puisse se visualiser, je sais pas, avec ton produit dans les mains ou avec bah, les résultats que tu lui proposes. Donc, par exemple, là, comme tu disais, bah, recevoir des notifs Stripe, etc. Donc, je pense que c'est vraiment ça à retenir, c'est comment je peux faire visualiser les résultats que je peux apporter à mon client idéal, lui faire comprendre grâce à mes contenus. Ouais, et puis tu vois, on parle aussi beaucoup de tout ce qui est métaphore, analogie, etc. Ça, je trouve ça chouette parce que ça permet aussi de comprendre un concept parfois qui est complexe en fonction de ce qu'on aborde en termes de sujet, pour que la personne comprenne là où on veut en venir, pour montrer que en fait c'est important ce qu'on dit. Exemple que moi j'aime bien prendre dans la création de contenu, je vais dire bah, en fait le fait d'avoir une stratégie de contenu, c'est comme avoir un GPS, c'est-à-dire qu'un GPS, ça te permet d'aller dans la bonne direction, t'évites les bouchons, t'évites les travaux, etc. Et tu sais que tu vas arriver à bon port. Bah, ta stratégie de contenu, c'est un peu ton GPS. Si tu n'as pas de stratégie de contenu et que tu décides d'aller à une destination, tu sais pas où c'est, et que tu ne mets pas GPS, tu n'es pas sûr d'arriver à bon port. Ça se trouve, tu vas avoir des obstacles. Enfin bref, là, l'idée, c'est de gagner un maximum de temps et d'aller dans la bonne direction directement. Et du coup, tu vois, le fait d'avoir des comparaisons comme ça qui parlent en tout cas aux personnes, parce qu'encore une fois, on connaît nos clients idéaux, etc. Bah, du coup, ça permet de tilter un peu plus facilement et se dire, ah ouais, ok, je vois où tu vas en venir. Ouais, mais j'adore cette comparaison, c'est hyper intéressant. Mais ouais, c'est ça, c'est un peu avoir cette boussole et tout. Donc ouais, utiliser des comparaisons, je pense que ça peut être aussi hyper intéressant. Ça leur permet de comparer à quelque chose qu'ils connaissent sûrement, le fait de bah, justement utiliser un GPS pour trouver leur route, etc. On a Ouais, abordé beaucoup de sujets, tous autant intéressants les uns que les autres. Je pense que là, vous avez de quoi faire. C'est même pas que je pense, c'est que vous avez de quoi faire. C'est pas un simple épisode de podcast, il y a beaucoup d'actions, de choses à mettre en place. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Fiona, avant de finir, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ceux qui nous écoutent? En mode conseil ou en mode bisous bisous? Ce que tu veux, ouais, un petit conseil de fin par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Un petit conseil de fin, ça serait vraiment, alors c'est très banal, mais de croire en soi et de pas écouter tout ce qu'on peut nous dire à partir du moment où on sait pourquoi on fait les choses et qu'on a une vraie mission derrière et qu'on fait les choses avec, je veux dire, quelque chose de profondément bienveillant. Il faut aller jusqu'au bout, ne pas avoir peur d'échouer parce que ça fait partie aussi bah, de la vie et de l'expérience. Et il faut surtout rebondir et persévérer parce que c'est là où on voit les résultats. Et pareil d'ailleurs, dans la stratégie de contenu, je sais que ça peut être long d'avoir, enfin de voir en tout cas les résultats par rapport à une stratégie qu'on met en place. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui abandonnent parce que ça peut être long. Mais il faut persévérer. C'est après un certain temps justement, on voit les résultats. Donc ouais, persévérer un maximum. Dans l'entrepreneuriat, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est clair. Je pense qu'on va finir sur ce mot de la fin que je ne peux que confirmer, mais persévérer. Et je pense que bah, tu es un exemple. Il y a plein de gens qui sont un exemple. Moi, combien de fois, là, bah, comme je disais, j'ai fêté mes trois entreprises. Combien de fois j'ai voulu abandonner? Combien de fois, bah, par exemple, écrire mon livre, j'ai voulu abandonner et tout. Mais le fait d'avoir un bon mindset et surtout l'entourage, on pourra en parler des heures, mais faites attention avec qui vous vous entourez. Entourez-vous de personnes qui vont vous pousser vers le haut et pas des personnes qui vont vous dire, oh, non, mais ton projet, il est nul, tu n'y arriveras jamais. Vraiment. Gardez cette confiance en vous et entourez-vous surtout de personnes qui vont vous pousser vers le haut. Ouais, ça, désolée, je rebondis après, mais j'arrête. Mais l'entourage, je sais que si j'avais pas l'entourage que j'ai, je pense sincèrement, mais sincèrement, que j'aurais abandonné parce que je me serais dit, en fait, ils ont raison, ça sert à rien. Mm. Euh,
alors que moi, j'ai un entourage qui croit tellement en moi, il croit tout, enfin, il croit plus en moi que moi, je ne crois en moi. C'est mes fans number one à tout consommer, à acheter chez moi et tout. Enfin bref, que ce soit ma famille, mes amis, mes chéris. Au final, c'était une discussion, c'était trop cool. Donc, merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai l'Instagram de Fiona et mon Instagram pour pouvoir nous poser des questions si vous en avez, pour suivre nos aventures. Merci beaucoup, Fiona, et à tous. Je vous souhaite une bonne journée et bon voyage, direction le bonheur. Ciao, ciao!